Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Haïti Culture Plus sur OM5 TV. Souvenez-vous, nous l'avons rencontrée il y a un an à la Foire de Paris. Elle est venue nous présenter sa marque de café qui s'appelle Café Lacaille. Alors aujourd'hui, elle est avec nous et elle va nous raconter un peu ce qui s'est passé durant ces un an où en est Café Lacaille. Je vous propose de l'accueillir tout de suite. Bonjour Sandra. Bonjour Venise. Tout d'abord, merci pour avoir répondu à notre invitation. De rien. Alors Sandra, c'est vrai, comme je l'ai dit tout à l'heure, on s'est vu il y a un an à la Foire d'Afrique, donc pour parler un petit peu de Café Lacaille, donc une marque de café que vous avez créée. Donc parle-nous un petit peu encore pour les gens, pour ceux qui ne connaissent pas Café Lacaille. Est-ce que tu peux nous faire un bref récapitulatif, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Sandra, je suis la fondatrice de la marque Café Lacaille. Donc en fait, cette marque a été créée dans un premier temps pour le développement de l'agriculture en Haïti et de favoriser la création d'emplois. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, il y a une très grande, forte consommation de boissons chaudes. Donc l'idée, ça a été d'implanter en France du café haïtien pour montrer une autre gastronomie haïtienne au niveau international. Alors, comme tu me l'avais dit, j'ai cru comprendre que tu n'es pas seule dans cette aventure. Combien êtes-vous et comment ça se passe? Alors, il faut savoir qu'il y a une équipe de logistique en Haïti sur place qui s'occupe de tout ça. Donc, plus précisément à Aquin. On a une entreprise aussi haïtienne puisqu'on veut qu'une partie soit reversée également aux coopératives haïtiennes et aux paysans. Parce qu'il faut savoir qu'en Haïti, 80% du peuple vit de leur propre terre. Hein. Donc, le but, vu qu'on sait qu'il y a beaucoup de déforestation en Haïti, on veut essentiellement aider tous ceux qui ont une agriculture, une terre en Haïti pour développer leurs biens et également les exporter à l'étranger. Alors Sandra, comment avez-vous eu l'idée, les gens qui sont avec toi et toi, comment avez-vous eu l'idée de créer cette marque de café? Qu'est-ce qui vous a motivé? Alors, il faut savoir que je suis issue d'une famille entrepreneuriale. Donc, toute ma famille ont des entreprises, ont des activités. Il faut dire aussi que la nation haïtienne est très entreprenante. Donc, l'idée pour moi, ça a été qu'est-ce qui ferait qu'on regarderait autrement Haïti. Donc, je me suis penchée sur la boisson. Donc, je me suis penchée depuis peut-être 5 ans de cela. Et j'ai fait un diplôme entrepreneurial par rapport aux entreprises et j'ai été lauréate d'un concours justement de la meilleure école de Paris, la BGE de Paris, qui a aimé le projet, qui a validé le projet et donc du coup ça m'a permis de le mettre il y a un an sur place. D'accord, quelle aventure. Oui, beaucoup de chemin. Alors Sandra, un an après, que devient Café Lacaille? Alors, il faut savoir qu'on a innové Café Lacaille. Donc, Café Lacaille maintenant a sa propre peinture, donc s'appelle Couleur Café. Donc, on a une peinture propre à cette marque, parce qu'il faut savoir que Haïti est aussi illustré par les artistes, et non pas seulement également par la musique, le compas. Oui. Donc on a voulu montrer que Haïti a de l'arabica, comme on sait qu'Haïti a du thé, essentiellement d'autres produits. Donc ce qu'on a voulu faire justement pour nous distinguer de la concurrence, donc c'était de marquer une peinture propre à la marque Café Lacaille, donc qui s'appelle Couleur Café. D'accord. Alors justement, comme tu dis si bien, bon, Haïti, c'est pas que la musique et tout. Alors comment les Haïtiens ont pris tout ça? Comment ont-ils réagi?
Ben, très très bien d'ailleurs, il y en a qui m'ont félicité, il y en a également qui m'ont encouragé parce qu'ils savent que le parcours c'est pas facile. Apporter du café en France, le vendre, le faire connaître, le faire déguster, le faire surtout accepter sur le marché, c'est quand même un combat difficile. Donc on joue beaucoup sur la dégustation du café, la qualité supérieure du café, parce qu'il faut savoir que c'est un café qui est planté en altitude et la référence du café, le nom en Haïti on appelle le Typica. Et ici, la référence, on va dire la référence qu'il ressent à peu près, c'est le Bourbon. Voilà. Ben justement, comment vous faites pour faire déguster? Comment vous prenez ce que vous allez, où est-ce que vous allez justement pour faire déguster ce café? Alors, il faut savoir qu'il y a une boutique sur Nanterre. On peut retrouver directement le café aux 2 rue Maurice Thorez, 92 000 Nanterre. Et vous avez également le site internet. Donc, le site internet, vous pouvez joindre le café comme vous voulez, comme bon vous semble, ou www.cafelacaille.com. Les techniques qui ont été vraiment utilisées pour faire connaître le café, c'est que nous, comme on a un café de grand cru, haut de gamme originaire d'Haïti, on vise essentiellement tout ce qui est comité d'entreprise, les secteurs touristiques, on vise vraiment essentiellement ce pôle-là, parce qu'on veut vraiment que ce café-là soit beaucoup utilisé et qu'on le voit autrement. Donc on a des très bons retours au niveau du café haïtien, donc on ne dit pas que c'est infect ou quoi que ce soit comme les médias peuvent le dire, souvent avec le ce qui s'est passé. Donc on sait qu'Haïti en ce moment est en pleine expansion, en plein développement. Donc c'est le meilleur moyen aujourd'hui justement pour faire développer nos produits locaux et exporter tout ça, le faire découvrir également à la nation, aux étrangers. Donc c'est pour ça qu'on l'appelait justement Café Lacaille, le goût d'autrefois, parce qu'il a gardé ses saveurs, les traditions de nos grands-mères. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on peut s'imposer sur le marché. Donc, comme tu dis, tu as eu des bons retours de ce café-là, donc autres que les Haïtiens. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Est-ce qu'il y a d'autres projets pour Café Lacaille? Alors oui, il y a d'autres projets pour Café Lacaille à la rentrée. Donc c'est vrai qu'on est en plein préparatif par rapport à un événement, mais j'en dirai pas plus. Un petit peu quand même. Ils ont envie de savoir. Alors on va normalement faire une dégustation en Haïti. Donc on va vraiment l'inaugurer en Haïti. Et c'est ce qu'on prévoit de faire en fait pour cette rentrée. Est-ce que tu vas aussi, comment dire, aller dans plusieurs pays, faire déguster, pas que en Haïti, mais ailleurs, parce que je pense que c'est un café que tu voudrais qu'il soit quand même international. Donc, est-ce que tu as des projets pour d'autres pays, mis à part Haïti? Oui, il faut savoir qu'on a fait une dégustation de café, une représentation de la marque en île Maurice. Sur ce produit-là, on a quand même bougé, donc c'est pas encore fini, on est encore sur le plan international. Donc on essaye vraiment de trouver des marchés qui nous correspondent et qui correspondent à Haïti, parce qu'on veut absolument qu'une partie soit reversée aux coopératives et aux paysans. Sachant qu'aussi la population internationale, lorsqu'ils achètent un café, ils veulent être sûrs qu'une partie soit reversée à ces personnes-là qui travaillent très dur, parce qu'on leur a fait comprendre qu'entre nous et eux, il n'y a pas d'intermédiaire, sachant que c'est un café non coupé, non travaillé, c'est un café 100% naturel, tandis que d'autres entreprises, on met juste une étiquette Haïti, alors pourtant, ce n'est pas le vrai café local. Ouais. Et donc au jour d'aujourd'hui, Café Lacaille en Haïti, est-ce que les gens commencent à l'adopter? Comment ça se passe en Haïti même? Alors en Haïti même, ça se passe très bien. Ils commencent à le connaître. On a pas mal de personnes qui acceptent le café, d'une nouvelle marque qu'on essaye d'implanter. Donc il n'y a aucun problème par rapport à tout ça. Il n'y a pas eu de retour négatif? Est-ce que c'est trop fort? Est-ce que c'est trop... Ça c'est plutôt en France. On demande est-ce que c'est corsé? Est-ce que c'est trop doux? Donc ça c'est plus en France, oui. Plus en France. D'accord. Donc, est-ce que maintenant, tu comptes encore organiser des choses pour pouvoir faire goûter Café Lacaille? Bon, c'est vrai que souvent, tu vas dans des concerts pour toucher le public haïtien. Est-ce que ça marche vraiment? Alors,
Pour le public haïtien, je vais être sincère, c'est pas eux que je vise. Moi, ce que je veux, c'est que vraiment le café haïtien soit international. Parce que lorsque je présente un café, on me demande est-ce que Haïti a vraiment de l'arabica? Donc je leur fais goûter, je fais oui, c'est un café assez spécifique et atypique. C'est un café assez spécifique et atypique. Et donc du coup, au premier goût, à la première saveur arrière-bouche, il adopte. Donc moi, mon objectif au jour d'aujourd'hui, c'est de faire connaître la marque de manière internationale au monde entier pour développer Haïti de la population locale. C'est ce qu'on vise à faire actuellement et favoriser la création d'emplois. D'accord. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais dire justement à tous ces gens qui auraient envie de goûter ce café, qui ne l'ont pas encore goûté? Qu'est-ce que tu as envie de dire au sujet de ton bébé justement? Alors, je leur dirais de nous suivre sur notre site www.cafelacaille. On a tous nos événements, tout ce qu'on fait au niveau de gamme, de variété, au niveau du Café Lacaille. Donc, ils peuvent en acheter directement en boutique, ça se trouve directement en boutique. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez déguster un nouveau café naturel, bio, sans transformation, un café qui va vous faire du bien et justement vous contribuer au développement local d'Haïti. Donc n'hésitez pas à acheter Café Lacaille, le goût trop fort. Donc Café Lacaille, c'est pas juste, c'est vrai que ça rentre aussi dans l'ancrage d'économie solidaire, mais pour les Haïtiens, c'est pas juste un ancrage d'économie solidaire. C'est un café qui représente Haïti, c'est quand même un patrimoine, c'est quand même une nation. Et à travers le café, on a quand même une vraie histoire. Il faut savoir que les premières dettes qui ont été réglées en Haïti, c'était grâce au café. C'est quelque chose quand même qu'il faut le savoir et c'est marqué dans l'histoire haïtienne. Merci Sandra. Donc je vais te poser encore une dernière petite question. Mis à part le café, est-ce que vous avez un projet pour pouvoir présenter autre chose que le café pour le moment? Oui, on va varier la gamme haïtienne, mais j'en dirai pas plus. J'en dirai pas plus. Bon, ben Sandra, on va pas être plus curieuse que ça, hein, donc je te remercie beaucoup pour toutes ces informations. Donc effectivement, tu as bien avancé sur Café Lacaille depuis ces 1 an. Donc sur ces derniers mots, je te laisse le mot de la fin. Je vous remercie de nous suivre, tous ceux qui achètent le Café Lacaille, parce que ça nous permet également de remplir nos objectifs par rapport à Haïti et beaucoup aider la population locale. Donc vous pouvez toujours acheter nos produits sur www.cafelacaille.com et également aller à la boutique au 2 Maurice Thorez, 92 000 Nanterre. Merci beaucoup Sandra. Quant à nous, on se retrouve très bientôt sur OM5 TV bien sûr. À bientôt.